Bonjour à tous. Nous allons voir les procédures et formalités d'embauche d'un salarié. C'est une question qui peut être posée lors de l'examen du titre professionnel de gestionnaire de paye, ou bien si vous êtes en poste, c'est des informations que vous devez connaître concernant l'embauche d'un salarié. Quels sont les différents points à connaître? Le premier document ou bien la première déclaration à faire, c'est la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. J'avais déjà fait une vidéo plus détaillée concernant ce point-là. Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur doit le déclarer. Cette déclaration est réalisée au moyen de la déclaration préalable à l'embauche qu'on appelle DPAE. Ça se fait généralement dans les 8 jours avant que le salarié débute son contrat, mais il y a ceux qui le font le jour même, il y a ceux avant qu'il arrive, ainsi de suite. Mais légalement, ça doit se faire dans les 8 jours avant. Et pour tout salarié, on doit lui remettre un contrat de travail. L'employeur remet au salarié un contrat de travail écrit en fonction de la nature des contrats. Il informe le salarié du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, les conventions, les accords qui sont applicables, les dispositifs collectifs d'épargne salariale dans l'entreprise. Il lui remet un livret d'épargne salariale, de la mutuelle d'entreprise et du bénéfice tous les ans d'un entretien professionnel. Et c'est dans le contrat de travail qu'on doit mentionner les horaires. Est-ce que temps plein, temps partiel? Est-ce que c'est un CDD, CDI? Et c'est dans ce contrat aussi qu'on doit mettre les différentes clauses pour certains postes un peu spécifiques. Si on embauche un salarié étranger, l'employeur a l'obligation d'exiger une autorisation de travail en France. On a le registre unique du personnel. C'est un document obligatoire à partir d'un salarié embauché dans l'entreprise. Si l'inspection du travail vient dans l'entreprise pour faire un contrôle, le premier document qu'elle demandera, c'est le registre unique du personnel. Le salarié embauché doit être inscrit au registre unique du personnel. Tout manquement, il y a un risque d'amende qui peut être appliqué. L'affiliation auprès des institutions de retraite complémentaires obligatoires. L'employeur a l'obligation d'affilier ses salariés aux institutions des retraites complémentaires de l'AGIRC et ARCO. Cette affiliation s'effectue par la transmission unique et dématérialisée de la déclaration sociale nominative DSN à l'ensemble des organismes qui gèrent la protection sociale des salariés. L'examen médicaux. L'employeur doit organiser une visite d'information et de prévention qu'on appelait avant la visite médicale, qui s'appelle maintenant visite d'information et de prévention, ou un examen médical d'aptitude à l'embauche. Ça concerne certains salariés dans certains emplois. Voilà un petit survol concernant les démarches et documents qui doivent être faites avant l'embauche ou bien avant ou bien pendant l'embauche d'un salarié qu'il faut retenir. J'espère que ça a été clair et je vous dis à la prochaine.